Salut à tous, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, tout ensemble, nous allons voir comment réaliser des tuiles hyper réalistes avec le logiciel Revit. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un peu de temps juste pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc là, ce sont des tuiles qui ont déjà été réalisées. Donc, je prendrai soin de vous montrer comment le réaliser avec le logiciel Revit. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre ici un nouveau projet. Voilà, nouveau. Là, nous allons travailler sur les paramètres. Donc voilà, je vais ici, je vais travailler tout simplement ici, je vais travailler en mètres, 2 décimales. C'est bon. Donc au niveau des vues d'élévation, je vais essayer de régler cela très rapidement. Voilà, on supprime ici. Bon, ici, je vais tout simplement mentionner REDC. La hauteur du mur, 3 mètres. Ici, niveau 1. Et je vais créer un dernier niveau. Ici, fondation en abrégé, tout simplement. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. OK. Bon, on va aller au niveau du plan d'étage. Rez-de-chaussée. On va prendre ici l'option mur juste pour l'exemple. Ici, la hauteur à 3 mètres. Voilà, je vais tout simplement placer comme ceci. Ici, je vais arranger comme ceci. Voilà. Le toit, nous allons directement matérialiser notre toiture. Voilà. Ici, on va changer. On va prendre un décalage ici. 0,30 tout simplement. Placer. Bon, vous avez la possibilité d'ajouter les inclinaisons. Là, 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 mais je ne vais pas le faire. Donc, voilà. Ici, tout simplement, je vais valider. Donc, je vais mettre ça au niveau 1. Je vais valider. Ne pas attacher. Bon, voici l'aperçu. Donc, voilà. L'aperçu, voici l'aperçu en 3D. Maintenant, nous allons essayer de mettre les tuiles au niveau de la toiture. Donc, nous allons prendre la peine de mettre les tuiles juste au niveau de notre toiture. Pour cela, nous allons d'abord aller à volume ici. Volume situ. Donc là, nous allons créer un volume. Voilà, nous allons créer un volume. Je vais définir le plan. Donc, je vais créer le volume ici. Donc, je vais mettre une référence. Voilà, je vais mettre une référence comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, je vais générer le volume. Voilà, voilà le volume qui a été généré. Je vais essayer ici d'ajuster l'épaisseur du volume. Donc, voilà, je vais réduire comme ceci. Voilà, je vais essayer de mettre ici les quadrillages. Je rappelle bien que c'est grâce à ça que nous allons poser les tuiles. Donc, c'est très important de générer cela. Voilà, je vais ici. Ici, nous sommes sur le sens tout simplement ici horizontal. Et ici, nous sommes sur le sens vertical. Donc, vous pouviez voir comment c'est mentionné au niveau de Revit là. Donc, voilà. Ici, je vais essayer de donner l'espacement ici à 0,30. Idem ici à 0,30. Pardon, 0,30. Voilà, vous allez voir, ça change. Maintenant, ce que nous allons faire tout simplement, une fois que nous avons terminé ainsi, nous allons créer une famille de tuiles. Pour cela, nous allons venir ici, fichier, nouveau, nous allons prendre ici famille. Donc, nous allons prendre ici comme élément, nous allons prendre ici le modèle générique, motif très important, donc il faut bien remarquer ceci. Donc voilà, je vais l'ouvrir tout simplement. Ensuite, ici, au niveau du quadrillage, je vais essayer d'avoir la même proportion que ce que j'ai généré tout à l'heure là. Donc voilà, je vais convertir ici rapidement, puisque nous sommes à millimètres. Donc voilà.
ici, je vais tout simplement choisir mon plan de référence qui va me servir de profil. Donc voilà, je vais définir ici. Voilà, je viens de définir mon plan de référence tout simplement. Ensuite, je vais créer le profil. Donc voilà, je vais créer le profil tout simplement. Voilà, ici, 90. 90. Là, on va faire un décalage. On va faire un décalage ici. Voilà. Ensuite, en boucle fermée, très important pour que le profil puisse se générer, pardon, en boucle fermée. Voilà, fermé. Idem ici. Allez, CTRL C, nous allons sélectionner tous les profils, dans tous les éléments qu'on vient de dessiner. Donc voilà, je vais copier. Voilà, je vais copier. Là, je vais décrocher la contrainte pour me faciliter le déplacement. Voilà, je déplace comme ceci. On va faire un décalage. Je vais déplacer ici de 30, ce qui va me favoriser le recouvrement au niveau des tuiles. Donc voilà. Ensuite, je vais générer maintenant le profil. Donc pour cela, il faut faire un CTRL-C. Vous allez sélectionner tout simplement comme ceci. Ensuite, vous allez générer solide. Voilà. Là, voilà. Bon, voilà. On vient tout simplement de générer la tuile. Donc voilà, la tuile a été générée. Maintenant, il faut, pour continuer, nous allons ici, juste là, créer des éléments. Donc, nous allons, pour rendre ça plus réaliste, nous allons créer quelques éléments d'accrochage ici. C'est très important. Voilà, pour cela, je vais d'abord masquer. Je vais d'abord masquer la tuile, tout simplement, pour mieux travailler. Voilà. Maintenant, ici, je vais essayer de prendre cet élément. C'est très important pour mettre ici, au niveau de l'extrémité, tout simplement comme ceci. Ensuite, je vais définir le plan. Donc voilà, je vais définir le plan. Donc voilà, je vais définir le plan comme ceci. Voilà, je vais faire comme ceci, c'est très important. Très, très important. Voilà, très, très important. Donc voilà, ici, nous allons essayer de gérer au niveau des épaisseurs, c'est très important. Voilà. Pardon. La hauteur aussi, c'est très important. 30, c'est bon. Une fois que c'est terminé, ici, on va essayer de générer le profil qu'on vient de créer tout simplement. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez double-cliquer, faire un CTRL-C. Ensuite, on sélectionne tout simplement. Et enfin, on génère le volume. Voilà. Voilà, voilà l'élément en question. Ensuite, l'élément masqué, je vais activer. Donc, voilà la tuile qui est complète. Donc, c'est totalement complet. Maintenant, on va essayer d'ajouter un matériau. Très important, on va essayer d'ajouter un matériau. Voilà, matériau tout simplement. Ça, je vais dupliquer comme ceci. Ici, là, je vais appeler tuile. Tuile de couleur rouge, tout simplement. Voilà, je vais gérer comme ceci. Oh, je vais un peu descendre là. Ensuite, OK. Je vais tout simplement l'appliquer. Ensuite, on va essayer de regarder ici, tout simplement réaliste. Et voilà. Voilà, on vient tout simplement de créer la tuile au complet. Maintenant, on va l'enregistrer tout simplement. Donc, CTRL S. Je vais l'enregistrer dans un nouveau dossier, juste pour vous montrer. Voilà. Voilà. Ici, on va l'appeler tout simplement. Je vais donner comme nom ici tuile.
tuile rouge, tout simplement. OK. Voilà, je vais enregistrer. Voilà. Je vais charger la tuile dans mon projet. Donc, je vais prendre ici projet 2. Je vais sélectionner ici projet 2. Ensuite, je vais valider comme ceci. Au niveau de mon projet, voilà, je vais retourner ici. Je vais cliquer tout simplement sur ce volume. Ensuite, je vais avoir des éléments de... Comme là, ici, je vais avoir des éléments qui vont me permettre de récupérer dans des différents catalogues ici. Voilà, je retrouve ici tuile rouge. Donc, ce que je venais juste de créer comme famille. Donc, je vais tout simplement cliquer dessus. Automatiquement, ça va générer. Donc, voilà, on vient tout simplement de créer la tuile au niveau de la toiture. Maintenant, ici, je vais mettre en réaliste. Vous allez voir. Idem. Voilà. Voilà la tuile qui a été créée. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire des modifications, donc il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité de toucher au niveau des paramètres. Donc si vous voulez mettre des pentes au niveau de la toiture, c'est possible de gérer cela avec votre tuile. Voilà, fini. Donc là, c'est complètement terminé. Donc n'hésitez pas de me contacter pour une éventuelle collaboration. Je ferai le plaisir de vraiment vous être utile. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'installation des logiciels, n'hésitez vraiment pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée selon le temps qu'il fait chez vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy, toujours à votre service. Merci.